fatiguer une femme. Tu vois? Une femme sa vie est bloquée pendant près d'un an parce que tu arrives. Ça te montre clairement qu'il y a une dépendance. Elle n'a même pas le choix. Il y a même des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Elle tombe, elle est obligée d'assumer. Donc, la vie te montre que tu as besoin de celui qui est venu avant toi pour exister. Et toi, tu arrives, tu décides que, bon, moi, je n'ai plus besoin, je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle création. Voilà. Ça, c'est de la traîtrise. Et une fois que tu as trahi ceux qui sont venus avant toi, tu es un traître. L'écosystème devient propice pour que les germes de traîtrise se développent. Et c'est ça qui se voit dans la société après. Des gens qui n'ont pas de fonds. Quand on arrive, on te sissit un peu avec de l'argent ou avec ton poste est menacé. Tu n'as pas de fonds parce que tu n'as pas l'habitude d'être intègre vis-à-vis de toi-même. Tu n'es pas intègre vis-à-vis de ton histoire. Tu n'es pas intègre vis-à-vis de qui tu es. Parce que c'est tout ça qui fait qui tu es. Moi, comme Songba, je suis Camerounais, je suis Boulou, je suis un homme, je suis un artiste, je suis un être humain, je suis habitant de la terre. Tout ça, ça fait partie de qui je suis. Donc, je ne peux pas décider maintenant que je suis Camerounais et que je ne suis pas Boulou. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas décider maintenant que je ne suis pas l'inverse. Que tu es Boulou et tu n'es pas Camerounais. Je suis Boulou et je ne suis pas Camerounais. Ça n'a pas de sens. Tout ça, ça fait partie de moi. Je ne peux pas décider maintenant que je suis une femme. Je ne peux pas décider maintenant que mes parents sont français. Je ne sais pas trop. Donc, tout ce qui fait moi, je dois l'assumer. Tout simplement. Et c'est ça qui fait que tu deviennes quelqu'un d'intègre après. Parce que tu es en équilibre. Au départ, j'ai cru que lorsque tu parles de traîtrise, tu allais faire allusion à certains politiciens, par exemple. Honnêtement, je voyais cet angle au départ. Et puis là, je comprends que tu es plus sur l'individu, sur l'être humain en tant qu'individu. Et voilà. Oui, mais les politiciens, c'est la conséquence. Dès que quelqu'un est déjà africain et porte un nom occidental, est déjà africain et chrétien, est déjà africain et ci ou ça, baigne déjà dans des incohérences personnelles. Il devient un élément tout indiqué pour être un traître à sa nation, traître à sa famille, traître à son peuple. Donc, j'aime souvent parler des choses à la racine. Mais le problème, c'est que les gens se battent souvent en aval, ils se battent sur les conséquences. Tu vois? D'accord. Voilà. Mais Ongba, toi qui as donc cette conscience-là, quelle démarche pourrais-tu conseiller aux autres afin qu'ils puissent avoir cette conscience, cette connaissance, cette perception des choses? Parce que ce n'est pas toujours tout le monde qui a conscience de cet héritage, tout simplement. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? En fait, pour moi, le problème que beaucoup de gens ont, c'est les responsabilités. Tu vois? C'est que j'ai souvent eu à discuter avec des gens. La personne est cohérente dans son raisonnement, mais sauf qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Et ça, elle ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'elle s'en fout. Si un Africain qui pense que le sort de l'Afrique ne le concerne pas, il ne va pas réfléchir à la solution du sort de l'Afrique jusqu'au bout. Il va se dire, les dirigeants sont incompétents, les Africains ne sont pas unis. Il va sortir tous ces clichés-là, mais il ne va pas aller jusqu'au bout. Par exemple, quand la dernière fois on disait on n'a pas eu de vraie indépendance, tout le monde dit ça.